Avez-vous déjà entendu parler d'une tribu dont les hommes dépassent en taille n'importe quel joueur professionnel de basketball que vous pourriez croiser, où une stature exceptionnelle n'est pas simplement une question d'hérédité, mais une véritable part de la fierté collective, un symbole de leur identité et de leur lien avec leurs ancêtres? Cette tribu, ce sont les Dinkas, le peuple le plus grand d'Afrique. Mais leur taille est loin d'être la seule chose qui les rend si particuliers. Ils portent des marques spéciales que l'on ne peut ni acheter sur un marché ni obtenir par un autre moyen. Ce sont des signes visibles attestant qu'une personne est déjà devenue adulte, et si vous ne les avez pas, personne ne vous écoutera, quel que soit votre statut. Ils vivent aux côtés de leurs bovins, ils couvrent leurs cheveux de cendre et ne qualifient jamais leur bétail de propriété, mais de famille. Chaque animal ici est une partie indissociable de la vie humaine. C'est une tribu où des règles strictes sont toujours en vigueur, où l'honneur et le statut ne se discutent pas, ils se voient. Et ce que vous êtes sur le point de découvrir ne sera jamais montré à la télévision. Au cœur du Soudan du Sud réside un peuple dont presque personne ne parle et que peu connaissent. On croirait qu'ils ont été créés sur commande directe de la National Basketball Association, taille parfaite, attributs physiques impressionnants, mais sans publicité, sans promotion et sans contrat. Ces peuples, ce sont les Dinkas, l'un des peuples les plus grands au monde. La taille moyenne des hommes oscille entre 185 et 210 cm. Oui, ce n'est pas un mythe, ni une jolie légende, mais un fait officiellement documenté, confirmé par des anthropologues et par des milliers de visiteurs stupéfaits. Mais ce qui est véritablement frappant, ce n'est pas seulement leur taille, mais que, au sein même de la communauté, cela n'est pas considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Au-delà de leur taille, la première chose qui frappe est leur chevelure, densément couverte de cendres. Mais ce n'est en aucun cas un élément purement décoratif ou un simple choix esthétique. Pour eux, la cendre est quelque chose de bien plus profond. Elle fait partie de l'hygiène quotidienne, un moyen de protection du corps et une composante importante de leur culture. Cette cendre provient de la combustion du fumier de vache, qu'ils brûlent ici avec un grand respect, car dans leur croyance, les vaches sont des êtres sacrés qui offrent la vie et la subsistance nécessaires à la tribu. La cendre est appliquée à la main, et on l'étend généreusement, des racines des cheveux jusqu'aux pointes, donnant à la coiffure une couleur caractéristique, presque argentée, et une texture dense. Pour un observateur extérieur, cela peut sembler n'être qu'une coiffure ou un style à la mode, mais pour les Dinkas, c'est bien plus. C'est une façon de rester fidèles à eux-mêmes et à leurs aïeux, une expression d'un profond respect pour la nature, pour la terre sur laquelle ils vivent et pour les générations qui les ont précédés. À travers la cendre, ils témoignent de leur vénération pour le monde naturel, pour la terre fertile et pour les rituels transmis de génération en génération. Ce n'est pas qu'une apparence extérieure, mais un symbole intérieur d'appartenance et de confiance. Quiconque ne porte pas de cendre est automatiquement considéré comme un étranger et exclu du cercle des dignes de confiance. Cependant, il y a quelque chose d'encore plus curieux. Le plus haut degré de confiance qu'un homme Dinka peut recevoir ne vient ni des anciens ni des guerriers, mais de la femme qui est son épouse. Les femmes Dinka portent des vêtements spécifiques indiquant leur statut et leur position au sein de la famille. Les jeunes filles non mariées s'habillent de façon à ce que tout un chacun comprenne immédiatement. Cette âme juvénile est pure et chaste. Mais dès qu'elles se marient, leur garde-robe s'enrichit d'un nouvel élément, un tablier en laine de chèvre rugueuse mais solide, qui non seulement protège, mais symbolise aussi le passage à un nouveau rôle social. De plus, elles s'ornent de nombreux colliers et bracelets de perles. Certaines portent même de véritables corsets de perles ou s'affublent de dizaines de colliers couvrant entièrement la poitrine. Dans cette tribu, les cheveux longs ne sont pas valorisés. À l'inverse, une tête presque entièrement rasée est considérée comme le modèle de beauté et d'harmonie intérieure. Dans la tribu Dinka, on pourrait croire que tout est très simple et clair. L'homme est le chef de famille, la femme est la gardienne du foyer, un patriarcat typique. Mais voici le paradoxe, c'est précisément la femme qui agite en tant qu'architecte caché du statut masculin. Oui, les hommes participent aux assemblées des anciens, conduisent le bétail au pâturage, défendent la tribu contre les pillards et prennent des décisions, mais chaque décision vraiment importante, de l'élection d'un nouveau chef jusqu'à la vengeance pour un frère tué, doit toujours passer par l'approbation et le regard de l'épouse. Dans cette culture, la femme, à première vue, reste dans l'ombre, mais son ombre gouverne le scénario. Et oui, tout cela se déroule dans une tribu que le monde entier considère comme profondément patriarcale. Alors, lorsque vous verrez un grand guerrier Dinka à côté de son taureau, sachez ceci. Sa force ne réside pas seulement dans ses muscles et dans sa lance, mais aussi dans la sagesse de la femme qui reste dans l'ombre, mais qui guide sa vie et son destin.
Sans le soutien maternel et sans l'approbation de son épouse, un homme n'atteint pas la plénitude. Chaque représentant du sexe masculin doit accomplir une épreuve sacrée qui laisse une marque inoubliable sur son corps et symbolise le passage définitif de l'enfance à l'âge adulte. Ces signes, de véritables cicatrices sculptées dans la peau, ne servent pas uniquement d'ornement, mais sont la preuve du courage et de la volonté de prendre des responsabilités. Chez les Dinka, le passage du garçon à l'homme n'est pas déterminé par l'âge, mais par un rituel dont l'élément central est la scarification, des incisions profondes et réfléchies, le plus souvent tracées sur le front. Pour nous, habitants des cités modernes, cela peut sembler exotique voire cruel, mais pour eux, c'est un rite d'initiation sacrée, un lien avec leurs ancêtres et la confirmation de leur force intérieure. Le jeune homme doit endurer la douleur la plus intense, ne jamais pousser un cri, ne jamais laisser échapper un gémissement perçant. Même froncer les sourcils sous la douleur est considéré comme un signe de faiblesse. Chaque nouvelle cicatrice sur le front est un pas de plus vers la vie adulte, un pas vers la responsabilité, un pas vers le droit de prendre la parole parmi les anciens. Ce sont ces cicatrices, visibles de tous, qui témoignent de la véritable ténacité, de la maturité et de la virilité. Le maître qui réalise le rituel utilise des lames particulièrement tranchantes, et sur les plaies encore fraîches, on applique immédiatement de la cendre et d'autres substances naturelles pour que les cicatrices cicatrisent en relief, bien marquées. Ce n'est pas un simple tatouage que l'on peut effacer, c'est pour la vie. C'est le sceau de la tribu, le sceau du courage et la preuve que l'on a mérité le droit d'être considéré comme un homme. Sans ces marques, si grand et fort que vous soyez, vous resterez un garçon. Votre avis ne comptera pas lors des réunions des anciens, vous ne serez pas considéré comme l'égal dans les affaires liées au bétail ni dans les négociations. Si les cicatrices sont votre passeport pour la vie adulte, désormais, vous êtes prêt à assumer la responsabilité de vous-même, de votre famille et de votre cheptel. Et le mot cheptel, ici revêt une importance capitale, car c'est bien le cheptel le véritable moteur de la vie. Nous avons déjà mentionné que les Dinka ne qualifient jamais leur bétail de propriété, car pour eux ils représentent bien plus. C'est un membre à part entière de la famille et le fondement de leur univers. Pour un homme Dinka, un taureau n'est pas seulement un animal, mais son âme et son compagnon spirituel. Chaque jeune homme, après avoir achevé le rituel d'initiation, reçoit en cadeau un taureau qui devient son véritable ami et compagnon. Un garmaluo, nom que l'on peut donner à ces taureaux, se transforme en musicien et en poète. Il chante des chansons sur sa beauté et sa force, il dort à ses côtés lorsque le cheptel broute dans la prairie. La couleur et la forme de ses cornes font partie de l'identité de l'homme. Il peut même adopter un second nom en rapport avec le nom de son animal favori. Le statut d'un homme au sein de la tribu se mesure non seulement au nombre de têtes de bétail, bien que ce soit également important, mais aussi à sa relation avec ses taureaux, à quel point son garmaluo est soigné, combien ses chants dédiés aux taureaux sont puissants, et à quel point il comprend en profondeur leur nature et leur comportement. Pour les Dinka, le bétail est à la fois une monnaie. Ils versent des vaches comme dot pour la fiancée, c'est de la nourriture, lait, sang et viande, et lors des célébrations, c'est un combustible. Le fumier sert de combustible, la cendre pour la cosmétique, et l'urine comme antiseptique et pour éclaircir les cheveux. Mais l'essentiel est l'acte spirituel. Perdre un taureau est une tragédie comparable à la perte d'un membre de la famille. Pour le volume de bétail, on peut être tué sans hésitation. Dans un monde où il n'existe ni banque ni action, le bétail est tout. Ton histoire, ta sécurité, ton chemin vers le mariage, ton statut et ton héritage. Et tant que tu n'auras pas accompli l'épreuve des cicatrices et noué un lien indéfectible avec ton taureau, tu ne seras pas un membre à part entière de cette unique, très grande et cendrée famille du Soudan du Sud. Comme vous le savez déjà, le pays où vivent les Dinka est le Soudan du Sud. Dans la région, il existe de nombreuses autres tribus, mais les Dinka sont hélas ni la plus nombreuse. Ils vivent de chaque côté du puissant Nil, et grâce à leur culture axée sur le bétail, les tribus voisines les appellent même la tribu aux cornes. Curieusement, chaque famille Dinka peut reconnaître ses vaches à la courbure de leurs longues cornes. Les cornes se forment dès l'enfance, et chaque clan leur donne une forme particulière, unique à cette lignée. Lorsqu'un garçon devient définitivement un homme, il reçoit un second nom, le nom de son taureau. L'élevage dans la culture Dinka coexiste de manière organique avec l'agriculture, et ces deux activités s'alternent en fonction des saisons. De mai à novembre, lorsque de fortes pluies s'abattent sur le Soudan du Sud, la tribu migre vers les plaines fluviales et la savane pour cultiver des céréales, du tabac et des légumes. Mais lorsque la saison des pluies prend fin et que le niveau du Nil baisse,
Les Dinkas retournent avec leur bétail sur les pâturages qui commencent à se dessécher dans les basses terres du fleuve jusqu'à la saison suivante des pluies. L'ethnie Dinka est l'une des moins étudiées, mais en même temps l'une des plus étonnantes et des plus captivantes du continent africain tout entier. Ils n'utilisent pratiquement pas les acquis de la civilisation moderne, la seule chose qui est pénétrée dans leur quotidien, c'est l'arme à feu. Les fusils et les légendaires mitrailleuses Kalachnikov leur servent à protéger leur précieux bétail, à intimider les tribus voisines et à repousser toute attaque. Leur mode de vie est en substance resté tel qu'il était au Xe siècle, et selon toute vraisemblance, il restera pratiquement inchangé pendant au moins encore plusieurs siècles. Cependant, si l'on y réfléchit, nous n'avons pas non plus changé de manière fondamentale, nous avons simplement remplacé notre cheptel par des comptes bancaires, et nos cicatrices par des titres et des postes. Ces peuples ne nous montrent pas un état d'arriération, mais révèlent plutôt une autre facette de l'humanité que l'on voit rarement dans les journaux télévisés du soir. Si cette histoire vous a paru intéressante et instructive, mettez un j'aime et abonnez-vous. C'est à vous de décider, mais vous ne le regretterez certainement pas, car de nombreuses autres histoires similaires nous attendent et méritent d'être racontées au monde.